Le prophète par Khalil Gibran. Narration Paul Viandox. Khalil Gibran, le prophète. L'élu et le bien-aimé Al-Mustapha, qui était l'aurore illuminant ses propres jours, avait attendu 12 ans dans la cité d'Orphalaise le retour de son navire, lequel devait le ramener en son île natale. Au cours de la 12e année, au 7e jour de l'Ieloul, le temps de la moisson, il gravit la colline, et par-dessus les remparts, alors qu'il scrutait l'horizon, il aperçut son navire approcher avec la brume. Aussitôt les portes de son cœur s'ouvrirent avec force, et sa joie se précipita par-delà les mers. Puis, fermant les yeux, il se recueillit dans les silences de son âme. Mais comme il descendait la colline, une grande tristesse l'envahit, et il pensa en son cœur, « Comment pourrais-je m'en aller avec calme et sans regret ?» Non, ce n'est point sans une profonde blessure au cœur que je devrais faire mes adieux à cette cité. J'ai passé entre ces murs de trop longues journées de douleur et de trop longues nuits de solitude. Lorsqu'arrive le moment de se libérer de la souffrance et de la solitude, comment le faire sans regret? J'ai laissé trop de mon âme au détour de chacune de ces rues, comme 1000 images dispersées de ma mémoire, et mon attente s'est communiquée. D'elle a essaimé cette multitude d'enfants nus qui errent de ci de là dans les collines, et que je ne saurais quitter sans que m'en pèse la douleur. Ce n'est pas une couronne que je pourrais rejeter du jour au lendemain. C'est une peau qu'il me faut déchirer de mes propres mains. Ce n'est pas quelques souvenirs que je laisse derrière moi, mais un cœur que ta faim et ta soif ont adouci. Cependant, je ne peux différer mes adieux plus longtemps. La mer, qui rappelle toute chose, me réclame, et je dois prendre le large. Car séjourner ici encore, malgré les heures brûlantes de la nuit, c'est transir et devenir de glace, et s'enfermer dans un moule. Il y a tant de choses ici que j'emporterais volontiers avec moi. Mais comment le pourrais-je? La voix ne peut emporter dans son envol la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. C'est seule qu'elle doit s'élancer dans l'éther. Et ce sera seul, et sans emporter son nid, que l'aigle prendra son envol à la face du soleil. Comme il redescendait la colline, il se retourna encore une fois vers la mer. C'est alors qu'il reconnut les marins sur la proue du bateau qui approchait du port. C'étaient les hommes de son pays. Du plus profond de son être, il s'élança vers eux, s'écriant « Vous qui êtes aussi les enfants de mon immémoriale mère, vous qui chevauchez les brisants, vous qui tant de fois avez navigué dans mes rêves, vous êtes maintenant venus jusqu'à cette heure de ma métamorphose, qui sera de tous mes songes le plus profond. Je suis prêt, et toutes vos voiles dehors, mon désir ardent n'a... » Sample complete. Ready to continue?